C'est toujours une joie pour nous de nous retrouver en tant que frères. Merci pour ce matin, pour tout ce que nous venons d'entendre. C'est toi qui as inspiré ton fils. Il nous a parlé. Et nos cœurs sont touchés. Et papa, nous voulons continuer à nous encourager et à nous défier. Je prie que ce matin, tu t'empares de ma bouche, efface-moi complètement et parle à tes fils que nous sommes. Nous voulons te dire merci pour tout. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, frères, ce matin, je voulais d'abord dire merci à Moses pour le travail abattu ici. Merci à tous les dirigeants qui sont présents ici. Vous faites un travail extraordinaire. Nous sommes fiers de vous. Et je suis aussi fier de mes frères qui sont venus avec moi d'Abidjan. Merci pour l'enseignant Guy Bavaye. Merci pour Hubert Kofi. Merci pour Emmanuel Dago. Merci pour Raymond Samnik. Et merci aussi pour tous ceux qui sont là pour nous encourager. Je suis vraiment fier de vous. Je suis content d'être avec vous. Gilbert, merci d'être là. Et ça, c'est des partenaires sûrs. Ils sont tout le temps avec nous. Ils vont en Afrique de l'Ouest francophone, centrale. Merci beaucoup. Ne vous en faites pas. 45 minutes, je vais rentrer dans les 45 minutes. Donc, laissez-moi vous saluer un peu. Hein? Voilà. Mais le gars, on t'a dit 45 minutes, tout ce discours-là, ça va prendre du temps. Mais il faut que je dise merci à chacun de vous. Voilà, c'est important. Frère, vous savez, nous vivons à une époque où tout va vite. Nous vivons au rythme accéléré des découvertes scientifiques, de l'évolution technologique, sociale, économique et politique, même militaire. Vous avez entendu ce qui se passe à CEDEAO et tout ça? C'est incroyable. Alors, il suffit d'observer la société actuelle pour se rendre compte que notre monde est à la quête de quelque chose de plus. Parfois même, on pense que Jésus ne suffit pas, il faut qu'on cherche d'autres choses encore. Et c'est important qu'on se retrouve pour parler de cela. Et vous savez que le titre de mon message, c'est « Combler en Christ », quand vous regardez sur le programme. Donc j'en viens. Alors, qu'est-ce qui peut changer leur vie? Qu'est-ce qui peut nous procurer de la paix? Qu'est-ce qui peut nous donner de l'espoir? Plus de sécurité. Ça, c'est la question que les gens se posent. Et en tant que serviteurs du Seigneur, nous pouvons également nous rendre compte de cette quête de quelque chose de plus dans le domaine religieux. Alors, certains veulent plus de puissance dans le ministère, plus de Saint-Esprit, plus de force, plus de gloire, plus de Jésus, comme si Jésus avait été donné à compte-gouttes. Nous pouvons vivre en tant que serviteurs de Dieu, avec un manque comme si nous n'étions pas comblés. On est là, on est dirigeant, mais parfois, c'est comme si on n'est pas comblé. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer que nous sommes comblés. Amen. En Christ, nous sommes comblés. Amen. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui nous comble? Quand nous observons nos vies, les sacrifices que nous avons consentis, sommes-nous comblés en Christ? Christ nous comble-t-il vraiment? C'est des questions que découlent dans le titre du sermon de ce jour, basé sur l'épître de Paul aux Colossiens, comblés en Christ. Mais bien avant de continuer, définissons le mot combler. Combler quelqu'un, c'est le satisfaire pleinement. C'est lui donner à provision, en abondance. Combler, c'est remplir un vide, un creux, un trou, rempli entièrement. Quand on dit que quelque chose est comblé, ça veut dire que cette chose est remplie. Amen. Amen. Quand on comble quelque chose, on comble ce qui est vide. On ne peut pas combler quelque chose, qui est déjà rempli. C'est parce qu'il y a un vide que Christ vient dans nos vies pour nous combler. Alors, quand on parle de combler en Christ,
Cela veut dire que Christ nous remplit entièrement. Allons-y voir l'état de l'homme avant la chute. C'est important. Genèse 1. On va aller vite. Versets 26 à 28. Je vais revenir dans Colossiens plus tard. Mais je voulais bien, pour moi c'est important, de retourner en arrière pour voir comment nous étions comblés et qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que Dieu a décidé de faire pour nous combler à nouveau. Parce que nous sommes comblés. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Frères et sœurs, les frères, pardon. Oui. On a l'habitude de dire frères et sœurs. Dieu a créé l'homme à son image. Il lui a donné l'autorité. Il l'a béni. Il lui a dit d'être fécond et de se multiplier et de remplir la terre. On voit que l'homme que Dieu a créé, avant le péché d'Adam et Ève, était comblé de Dieu. Comblé des dons de Dieu, de l'Esprit de Dieu, comblé de la présence de Dieu. Mais malheureusement, en Genèse 3, même avant de lire Genèse 3, lisons d'abord un passage. Psaume 8, versets 5 à 6. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Voilà ce qui était l'homme originel. Comblé de gloire, de magnificence. Mais il s'est passé quelque chose. Sinon on était comblé. On avait tout. On avait la présence de Dieu. On manquait quoi? Qu'est-ce qu'Adam et Ève manquaient? Mais quelque chose s'est passé. Genèse 3. Lorsque Adam et Ève ont désobéi à l'ordre de Dieu, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'ils vont perdre leur état comblé. Ils vont perdre leur privilège. Ils vont perdre la présence de Dieu. Parce qu'en fait, c'est la présence de Dieu en eux qui les comblait et qui les remplissait. Amen. Allons-y maintenant en Genèse 3, versets 23 à 24. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Qu'est-ce que Dieu va faire après le péché? Dieu va décider de chasser l'homme dans le jardin. Et donc, l'homme va vivre loin de la présence de Dieu. Romains 3, verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Waouh! Ce qui a privé l'homme de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, des dons et des qualités de Dieu, parce que l'homme a péché. Le péché va empêcher l'homme d'être toujours comblé. Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. Mais nous disons tout à l'heure qu'ils étaient comblés. Donc, il va laisser un vide. Il y a un vide de Dieu parce qu'il y a le péché. C'est là maintenant que je donne le titre de mon message vraiment. Amen. Comblé en Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comblé en Christ prend toute sa place. Donc, dans son amour, Dieu décide d'envoyer son fils Jésus. Ouais, Dieu, il est extraordinaire. Il ne va pas laisser l'homme comme ça.
il va décider de faire un autre plan, puisqu'il nous aime. Il veut qu'on soit toujours comblé. Donc il va faire venir son Fils, parce qu'il nous aime. Pour faire quoi? Jésus va faire quoi? Ou bien pour quoi faire? Pour venir à nouveau remplir l'homme. Remplir la place qui est vide. Et frères et sœurs, ce vide-là que le péché a créé dans le cœur de l'homme, Dieu va remplir ça. Donc Dieu déjà fait un plan. Il fait un plan pour combler ce vide, pour remplir ce vide. Ézéchiel 36. Ah, tu n'es pas encore arrivé sur Colossiens? Oui, ça va venir. Ézéchiel 36, verset 26 à 27. Excusez-moi. Ézéchiel 36. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors qu'est-ce que Dieu dit ici? Dieu dit qu'il va mettre son esprit en l'homme, en mettant son esprit dans l'homme. Dieu lui-même, il va venir habiter dans l'homme. Tout ça, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut nous remplir. C'est Dieu même qui revient habiter encore dans l'homme qui était privé de la gloire depuis le jardin d'Éden. Comblé en Christ, quand nous avons été touchés et que nous nous sommes repentis, baptisés, Jésus revient dans l'homme qui avait été privé de sa gloire depuis le jardin d'Éden. Alors donc, c'est Christ qui nous remplit de Dieu. Et quand on dit que Christ vient habiter en nous, il vient avec tout ce que Dieu a. Il ne laisse rien du tout. Tout ce que Dieu a, il vient avec pour nous combler. Colossiens 1, versets 15 à 19. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Alors, la Bible décrit ici qui est Jésus. Il dit il est le premier. Il est l'image de Dieu. Donc, si on a Jésus en nous, par son esprit, c'est qu'on a Dieu en nous. Amen. Puisque toutes les choses ont été créées par lui et pour lui. Ça veut dire quoi? Que Jésus possède toutes choses et il est le maître de toutes choses. Il dit que par Jésus, Dieu a voulu que toute la plénitude habite en Jésus. Et si on peut retenir, excusez-moi, et si on peut retenir qu'en Jésus, il y a toute la plénitude, on va faire un lien. Il faut combler un vide. Et nous savons qu'en Jésus, il n'y a pas de vide. Oui. Jésus vient, il n'y a pas de vide en Jésus. Alors Jésus est plein. Il a la plénitude de Dieu. Donc quand cette plénitude rentre en nous, c'est alors que nous sommes comblés. Définissons le mot plénitude. On a vu le passage en Colossiens 1, verset 15 à 19, quand Jésus habite toute la plénitude de Dieu. N'est-ce pas? Et la plénitude, c'est l'état de ce qui est complet. Il n'y a rien qui manque. C'est ce qui est entier. Donc en Jésus, tout est entier. Jésus est la plénitude de Dieu. Dieu est total. Or, notre thème, c'est combler en Christ. Ça veut dire que si nous avons Jésus en nous, alors nous avons tout. Amen. Colossiens 2, verset 9.
Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Ça, le passage, il parle de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Verset 10. Et par notre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Amen. Voilà le passage phare pour moi. C'est ce passage, ce verset-là. Jésus est tout ce que Dieu est. Alors, le fait que Jésus est le Fils de Dieu, et nous qui avons reçu Jésus par son esprit, qui est en lui, donc nous aussi, nous avons tout reçu. Vous êtes d'accord avec moi? Vas-y. Alors, le fait que Jésus est le Fils de Dieu, j'ai dit que nous avons tous reçu. Si on dit tout, vous savez, c'est là qu'on parle de combler. Quand on dit que quelqu'un est comblé, la personne a tout. Parce que nous avons reçu tout de Dieu, donc tout le vide qui était en nous, Dieu a rempli en Jésus. Voilà pourquoi, quand on dit que nous sommes comblés en Christ. Parce que nous avons Jésus. Qu'est-ce qui nous manque? Mais parfois, on se comporte comme si on n'a rien. On n'est rien. On ne peut rien faire. Mais nous avons tout. Vous savez pourquoi souvent on se plaint? Parce qu'on ne se rend pas compte qu'on a tout. C'est ça. Oui. On murmure parce qu'on ne se rend pas compte qu'on a tout. Celui que nous servons a tout. Donc nous avons tout. Nous sommes ses fils, ses enfants. Si Jésus est la plénitude de Dieu et que nous sommes la plénitude de Jésus, cela veut dire que nous sommes la plénitude de Dieu aussi. Amen. Ça veut dire que tout ce que Dieu est, nous sommes. Amen. La Bible dit en 1 Jean 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Frères et sœurs, nous sommes exactement comme Dieu est. Exactement tout ce que Dieu est, nous sommes. Nous avons son autorité, nous avons son caractère, nous avons sa force, nous avons son pouvoir, nous avons sa gloire. Bien sûr, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tout. Mais la question, est-ce que réellement dans nos vies, nous pouvons sentir le fait d'être comblés ou bien nous continuons de ressentir le vide en nous? Ce que la Bible dit, c'est la vérité. Est-ce qu'on croit à cette parole? Donc si ce que la Bible dit est vérité, donc ce que nous entendons maintenant, c'est la vérité que nous sommes comblés. Pendant que je parle, tu dis, est-ce qu'il comprend quand on parle de combler, même tout ce qu'il est en train de dire là? Mais j'ai trop de problèmes. Tu dis, je suis comblé, je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de ceci. Je n'ai pas cela. Même pour venir ici, c'était difficile. J'ai pris le véhicule là pour venir. Je pouvais monter dans un avion. Mais tout le temps, tu es en train de dire que nous avons tout. Même pour organiser la conférence. C'était difficile. Mais pourtant, tu dis que nous avons tout. Mais frères et sœurs, les frères, spirituellement, nous sommes comblés. Même matériellement, on est comblés. On est riche. Parce que notre papa est riche. On se soucie pour beaucoup de choses. Parce que nous oublions que nous sommes comblés. Et nous ne savons pas qui est derrière nous et qui est avec nous. Frères et sœurs, les frères, nous sommes comblés. Amen. Ce que la Bible dit, c'est la vérité. Mais en ce que cette vérité, on ne voit pas ça. Il faut qu'on voit que c'est vrai. Spirituellement, nous sommes comblés. Sinon, en Jésus, nous sommes déjà comblés depuis que nous avons reçu l'Esprit de Jésus. Amen. Nous sommes comblés maintenant. Comment et que faire pour que cette grâce-là que nous avons reçue peut vraiment être effective? Ici maintenant, c'est que nous devons croire. C'est là que la foi intervient. On a besoin de croire. Parce que si la Bible dit que je suis, c'est ce que je suis. Si
la Bible dit que j'ai tout. Mais c'est vrai, Dieu ne ment pas. Mais il faut qu'on croie à ça. Ce qui va faire la différence, c'est notre foi. C'est la différence. Il faut que je croie ce que Dieu dit que je suis. Or, nous savons que sans la foi, nous ne pouvons jamais obtenir les privilèges, les grâces, les bénédictions de Dieu. Quelqu'un qui plaît à Dieu, c'est quelqu'un qui a la foi. C'est à nous de saisir la vérité même de ces écritures-là. Amen. Qu'est-ce que tu sais de ton héritage en Christ? Éphésiens 1 dit, nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Éphésiens 2 dit, nous sommes saisis, assis en Christ dans les lieux célestes. Luc 10, verset 19 dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'on croit à cette parole aussi? Amen. Voilà tout ce que nous avons reçu en Christ. Et aussi, nous sommes comblés de toutes les richesses. Richesses matérielles, spirituelles, en tout genre. Parce que Jésus est Dieu, et Dieu est tout, et Dieu a tout. Donc Jésus est tout, et Jésus a tout. Par conséquent, toi aussi, tu as tout. Nous devons nous approprier de ces différents passages. Même les mémoriser, pourquoi pas? Donc, vivons en fonction de notre relation avec Dieu. Ce qui fait la différence, c'est notre intimité avec Dieu. Si nous comprenons vraiment que Dieu a tout, le Dieu que nous servons, il a tout, nous aussi, on va comprendre qu'on a tout. Ça va nous aider à continuer à lui faire confiance. Le secret pour être comblé en Christ, la Bible dit en Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Donc on a vu qu'être comblé, c'est être rempli entièrement. Donc frères et frères, nous avons certes l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu, donc Dieu en nous, Christ en nous, cependant nous devons être remplis de l'esprit. Se remplir du Saint-Esprit revient à se remplir de Dieu et de Jésus. C'est aussi ça. Quelqu'un qui est comblé. En conclusion, Éphésiens 5, verset 19 à 20. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc, à travers la parole de Dieu, à travers le temps de dévotion, des méditations, des cantiques, frères et sœurs, nous serons remplis de l'esprit. Ça veut dire que nous avons besoin d'être dans la parole pour être remplis. Et quelqu'un qui est rempli de Dieu, il a les caractères qui sont là. Les fruits de l'esprit en Galates 2, versets 22 à 23. Amen. À ce moment, il y a le caractère du Christ. Parce que ceux qui sont remplis de l'esprit, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la bienveillance, il y a tout ça. Donc, pour arriver à l'état d'être comblé réellement, et effectivement, il faut ces deux écritures. Amen. Amen. Je répète, Éphésiens 5, verset 19 à 20 et Colossiens 3, verset 16. Quand nous sommes remplis de Saint-Esprit, il prend toute la place. Et quand cela est fait, nous devenons être comblés dont la Bible parle. Lisez Psaume 23, verset 1 à 6. Nous connaissons bien le Psaume 23, 1 à 6. Il dit, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs, l'herbe verte. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi. Il me rassure. Si tu m'offres un bon repas sous les cieux
les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne. Et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Sommes-nous heureux? Tu seras heureux quand tu vas être sûr que tu es comblé. Quand tu es convaincu que tu es comblé, tu seras heureux. David se sent comblé encore une fois. Terminons avec Colossiens 1, 26 à 27. Je lis ce passage et puis je vais aller m'asseoir. Colossiens 1, 26 à 27. Colossiens 1. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. À savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse.